En fait, l'idée du dispositif, ça a été c'était déjà de faire un énorme casting, hein, celui que j'ai fait et que j'ai filmé, pour aller écouter beaucoup de voix, énormément de voix, donc c'est 45 voix. Parmi ces 45 voix, l'idée c'est d'en choisir 12 protagonistes, avec lesquels on va prendre un car et on va traverser l'Espagne du nord au sud. Pas forcément en Andalousie, l'Andalousie est peut-être là c'est en train de changer. Je me suis dit: «Et pourquoi pas on descendrait un peu plus vers le Maroc, on va voir comment ça se passe». Et l'idée, de ce voyage, c'est à la fois, bah, c'est une expérience en soi, hein, c'est une expérience de chimiste presque. On met 12 séfarades issus vraiment de partout, même avec enfin, il y a des ashkéfarades qui ont les 2 notions, il y aura des Espagnols, enfin voilà, d'avoir comme ça une espèce d'éprouvette sur roue et on va traverser l'Espagne du nord, vraiment des Asturies, de la montagne où il y avait, des Juifs expulsés, en 1400 qui allaient se cacher en fait dans ces villages perdus dans la montagne. Donc j'aimerais puis à la fois c'est très cinématographique et on va traverser pour voir à la fois, ce qu'il rêve de se passer, de ce fantasme, hein, dont on dit que ben voilà l'Espagne, le berceau de l'origine séfarade. Évidemment, c'est pas vrai pour tout le monde, donc c'est confronter tout ça. C'est la confronter à la réalité de ce qui reste ou pas et à la fois de s'interroger sur cette part manquante et de vivre une expérience collective. Et puis c'est du documentaire en fait, c'est-à-dire que, moi je vais préparer, je connais pas encore bien l'itinéraire, précisément puisque je vais aller repérer, on a fait une levée de fonds pour ça, pour recueillir des liens pour que je puisse partir, certainement à la fin de l'été et d'aller voir, ce qui est intéressant de filmer, là où il y a un passé, là où il y a et puis aussi filmer cette Espagne et ces lieux comme un décor de carton-pâte, en fait, en se disant: «Tiens, est-ce que, c'est devenu» il y a certains endroits qui sont devenus tellement touristiques, tellement vidés, en fait. Il y a des endroits où, par exemple en Andalousie et puis pas en Andalousie, plus haut, à Tolède, qui sont devenus tellement touristiques. On se dit: «Tiens, c'est étrange», alors qu'il y a plus du tout de présence juive, mais il y a un tourisme culturel très fort comme ça. Donc voilà, c'était voilà, je sais pas si je suis assez claire, mais c'était ça. C'est pour aller interroger ça, interroger cette réalité, ces traces, voilà et puis interroger nos propres, notre propre part manquante et de se dire au bout du voyage, heu, je sais pas où il nous emmènera ce bout du voyage, mais de se dire, voilà, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas un mirage de se dire qu'on va trouver nos origines, la définition de nos origines quelque part, en fait? C'est-à-dire que je pense que les films, hein, en tout cas pour moi, les films que je fais sont effectivement répondent, enfin, essaient de répondre à des questions que je me pose. Donc est-ce qu'elles y répondent? Est-ce que le film y répondra complètement? Je sais pas. Heu, mais en tous les cas, c'est oui, c'est de mieux se connaître. On fait des films pour mieux comme quand on écrit, on fait des films pour apprendre un peu plus à se connaître, à se comprendre. Oui, l'idée aussi du documentaire et qui n'est pas une fiction, c'est-à-dire que les choses ne sont pas figées, c'est de faire advenir, l'imprévu, en fait. Donc j'ai envie je vais préparer au maximum pour justement me laisser surprendre. Voilà. C'est pour avoir cette liberté d'aller dans des endroits qui me surprennent, qui n'étaient pas prévus. Et c'est ça la beauté du documentaire aussi, c'est en tout cas tel que je le conçois, c'est de se laisser aussi guider par tout ce qui n'est pas prévu, en fait. Donc on va avoir des surprises, on va avoir des surprises au niveau des protagonistes, au niveau des choses des endroits qu'on va traverser, au niveau donc ça, c'est voilà, ça va être vraiment une aventure, au premier sens du terme, quoi. Bah, je pense que ce que je veux dire, c'est que l'identité et les origines sont en mouvement. On ne doit pas les enfermer. Que, ça d'une part, c'est très fort et puis c'est de faire connaître les identités séfarades, de lever un voile sur des caricatures. J'adore la vérité si je mens, j'adore le couscous, mais il y a pas que ça, en fait. Donc c'est ample, c'est complexe, heu, c voilà, il y a des différences très fortes entre ce qu'on
enfin, dans des gens qui se disent séfarades, entre des orientaux, entre des gens qui viennent des Balkans et d'Afrique du Nord. Il y a tellement de différences, que ce soit au niveau des langues, des visages, des cultures, de l'histoire. Euh, voilà, j'ai envie de donner de l'amplitude à ces identités, l'amplitude et de la complexité, encore une fois. Et aussi mais ça, je vois que déjà cette première partie du projet de film le fait, rassembler nos cultures, en fait. C'est surtout dans cette période où, voilà, où on est tous repliés sur nos certitudes. C'est vraiment d'ouvrir et de rassembler. Alors, je vais commencer les repérages les repérages en Espagne. Peut-être je vais aller jusqu'au nord du Maroc. Je vais les commencer en fin août, début septembre. Et puis le film est en recherche de financement, donc il est loin d'être financé parce que c'est une très très grosse logistique, 12 protagonistes, un pays à traverser sur 3 semaines. Donc voilà, la production se charge de la recherche du financement. Et donc on va essayer de tenir le cap et de tourner en fin 2027, je pense. Ou le film sera fini en fin 2027, mais à la mi-année 2027 de tourner. C'est-à-dire qu'on est de tourner en avril, voilà, tourner en avril et de finir le film fin 2027.